merci à Françoise Gède et merci à notre comité d'organisation qui m'a donné cette opportunité pour tous nos architectes chinois pour communiquer avec nos collègues français. Je vais être synthétique aujourd'hui, effectivement. Il y aura beaucoup de choses à présenter, avec aussi beaucoup de contexte à présenter. Donc, Urbanus, notre 10e année de travail, et vous voyez donc une dizaine d'années comme l'histoire de Shenzhen aussi, notre début à Shenzhen. Donc, vous voyez cette photo de Deng Xiaoping. Il y a beaucoup de personnes en Chine qui sont très reconnaissantes à Deng Xiaoping. En fait, je pense qu'il a donné surtout une opportunité à la Chine et qui était normalement donnée à tout le monde. Donc il nous a permis de faire des choses. Et en fait, la période dont on parlait, c'est des années 80. Et je saute directement à aujourd'hui, le stade olympique de Pékin, donc, que vous connaissez, donc le stade où vont se passer les festivités principales. En fait, toutes ces transformations, ces mutations dramatiques sont les choses que nous vivons aussi tous les jours. En fait, vous voyez cette photo qui est prise en fait de Pékin à Pékin, qui est quelque chose que nous voyons tous les jours et c'est le prix que nous avons à payer. Un autre angle de vue, nous travaillons sur les villes. Et nous avons beaucoup de motivation et aussi nous souhaitons participer en fait à cette vie des villes asiatiques, des villes chinoises remplies de vie, effectivement anarchiques, qui ont une certaine image du chaos, mais qui en même temps qui transmet un dynamisme, comme vous voyez des images qui viennent de l'Occident mixées à celles de l'Orient. Ceci n'est pas une image du tremblement de terre, mais en fait, c'est tout simplement la preuve d'une régénération urbaine. Les vieilles maisons qui sont détruites avec tous ces nouveaux panneaux de ces nouvelles constructions futures. Donc en fait, cela traduit le rêve de nouvelles vies de la population chinoise et notre société chinoise le propose aussi aujourd'hui. Vous voyez donc notre atelier Urbanus. Vous voyez Wang Hui qui est au bureau de Pékin. Nous sommes tous les deux à Shenzhen. Voilà, nous sommes plus longtemps à Shenzhen. Urbanus, en fait, cherche l'origine de son nom, en fait. Dans son attention qu'on porte à la ville. C'est une attention et un point de vue, point de vue que nous souhaitons très large. Et de notre propre point de vue, nous souhaitons en fait apporter notre attention et à la ville ainsi qu'à tout ce qui est produit dans une ville. C'est en fait, comment dire, un processus de réalisation, de construction qui intègre tous ces éléments. C'est en fait comme un équipement, comme une sorte d'élément décoratif dans la ville. Et donc, du coup, les architectes et notre production ne cherchent pas forcément, ne devraient pas chercher à exprimer à travers des gestes architecturaux quelque chose. Nous cherchons beaucoup plus à exprimer en fait ce qui est derrière tous ces phénomènes urbains qui traduisent des concepts sociaux et politiques et tous ces systèmes de valeurs qui sont traduits dans cette expression urbaine. Donc, en fait, nous allons vous présenter en fait une dizaine d'années de travaux, 200 projets à travers des stratégies urbaines. Et nous allons vous proposer ces 4 stratégies. La première est donc des espaces publics ouverts. Donc, en
chinois, on les traduit par littéralement la construction de jardins urbains. En fait, ce ne sont pas on appelle ça plutôt des jardins urbains plutôt que des espaces urbains. En fait, ce sont des choses que nous trouvons les plus intéressantes, qui peuvent vraiment provoquer des usages propres aux citadins. Donc vous voyez ces différentes places publiques. Celles qui sont plus intéressantes sont celles qui arrivent réellement à permettre aux habitants de se l'approprier et à chaque habitant de se trouver son propre endroit. Donc en réalité, quand on retourne voir les espaces qu'on a construits, beaucoup d'enfants se les approprient de manière extrêmement vivante et qui sont extrêmement heureux et qui s'amusent dans ces espaces. Donc comme vous voyez, tout ça, en fait, on va utiliser quelques concepts traditionnels et techniques de conception traditionnelles, mais en fait, ce n'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est qu'on ait réellement permis proposer des espaces dans la ville qui deviennent des points dynamiques et qui permettent à la vie urbaine d'avoir plus de diversité. Nous avons proposé ici, à côté de la tour de la centrale de télévision à Pékin, un projet, donc une proposition qui est restée donc à l'état de projet d'un parc urbain. Et en fait, nous voulons exprimer une idée constante. En fait, le client voulait un parc complètement fermé. On voulait que personne ne puisse rentrer dans ce parc pour avoir des événements privés. Et nous avons proposé en fait un parc qui puisse être ouvert au grand public. La deuxième stratégie que nous avons proposée, ce sont donc ce qu'on dit ici, des interventions urbaines. Donc, en fait, dans tout ce que nous proposons, tout ce que nous concevons, nous le voyons comme des points, des catalyseurs de l'énergie urbaine. Vous voyez ici donc des rapports que nous souhaitons créer avec la ville environnante. Et vous voyez pendant 5 ans un projet vraiment minuscule de 5000 m² et qui en fait est à la fois comme un parc. Et ici, ce qui est intéressant, c'est notre collaboration avec un service de l'urbanisme municipal. Et en fait, nous avons travaillé sur une programmation de leurs usages, nous avons travaillé ensemble et trouvé cette solution. Donc ce ne sont plus simplement des rapports maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre classiques. Nous avons en fait face à des maîtres d'ouvrage qui sont souvent beaucoup plus proactifs. Et nous avons donc des conditions aussi qui nous permettent de travailler aussi et aussi de relever des défis. Et nous arrivons donc aussi à faire aboutir des idées que nous avons sur la ville qui ont plus de sens pour nous. Et donc à Shenzhen, nous avons en fait évidemment des pouvoirs locaux qui pensent à une certaine chose et ils ont des visions à long terme. Et nous, comment on arriverait en fait à les traduire en des espaces pour la ville, au service de la ville. Donc là, vous voyez quelque chose qui a été fait très rapidement, en 6 mois, de la conception à la réalisation. Donc c'est une réalisation intérieure, c'est un centre d'expérimentation, des structures en acier construites très rapidement. Nous avons reçu un prix du magazine américain Architecture Review et Business Week du prix de la construction en Chine. En fait, ces petites réalisations, pour nous, représentent vraiment des défis, notamment dans des cadres comme celui-ci. Là, c'est un club de yacht. En fait, le défi principal, c'est qu'il nous proposait une limite seulement de 12 mètres de hauteur. Comment faire un bâtiment de 2 étages et demi? Et c'est une contrainte intéressante. Là, par exemple, à Pékin, c'est aussi un projet qui fait face à un monument historique très important. Et en fait, c'est un musée qui traduit qui
porte tous les trésors en fait d'un temple taoïste très connu. Et en fait, la protection de ce temple taoïste est extrêmement sévère. Et nous avons souhaité établir un dialogue en fait avec ce temple, tout en établissant pas forcément un bâtiment de style traditionnel. Donc la troisième stratégie est donc cette régénération urbaine, concept qui tente de travailler sur certains bâtiments existants. En fait, comme l'animateur l'a présenté très rapidement, c'est exactement Shenzhen et sa croissance phénoménale de population qui est passée de 300 000 à 7 millions d'habitants. Et dans tout ce processus, nous voyons qu'en fait, malgré 20 ans, voire 30 ans seulement d'existence pour une ville, comment pouvons-nous arriver à attraper son histoire malgré qu'elle soit très courte, malgré qu'elle n'ait que 30 ans. Et nous avons donc en fait transformé une zone industrielle des années 80 qui n'a aucune valeur quelque part de préservation. Nous avons choisi en fait de la transformer en un centre et vous voyez donc en fait un centre d'art contemporain avec des structures très simples pour exprimer donc des choses aussi que j'ai citées plus tôt. Alors ici nous avons à Pékin, non à Tianjin plutôt, quelque chose. Oui. Alors ce sont donc des centres de vente en fait de ces quartiers nouveaux. Et donc on va choisir donc un endroit qui en général temporaire, qui va devenir permanent et qui vont devenir peut-être même des centres d'art comme on l'a vu précédemment. Donc les architectes souvent peuvent arriver à travailler sur ces objets de manière un peu plus intéressante. Ici un autre projet. En fait, nos deux bureaux de Pékin et de Shenzhen ensemble représentent quand même 70 employés et nous avons en fait souvent des grands projets comme celui-là. C'est en fait un repère, on appelle ça un repère urbain et une sorte d'encre urbaine, de monuments qui peuvent en fait contribuer à une grande influence, un grand impact à la vie urbaine et au mode de vie. Et nous y travaillons avec énormément de motivation. Donc ceci est un bâtiment qui se trouve sur un quai de containers. Et nous avons, comme vous voyez, aucun style prédéfini par rapport à l'architecture que nous produisons. C'est essentiellement lié à un contexte et nous cherchons donc à trouver sa caractéristique dans son environnement urbain et dans ses rapports avec la ville. Même chose à Shenzhen, vous voyez, des complexes un petit peu plus grands. Ce sont des sites extrêmement difficiles et avec beaucoup de défis. Vous voyez un de nos plus grands travaux, plus de 300 000 mètres carrés de projets en collaboration avec M. Feng Yuexiang. C'est à Wuxi. Donc il y a d'autres projets un peu plus des types d'équipements culturels. Par exemple, l'université chinoise de Hong Kong et leur bâtiment d'enseignement. En fait, nous étudions un site en particulier et en remplissant toutes les missions fonctionnelles qui nous avaient été attribuées, nous travaillons
ensuite sur des usages d'un campus qui sont un petit peu innovants pour que notre bâtiment puisse vraiment s'adapter à quelque chose de plus fonctionnel dans l'usage des étudiants. Par exemple, ici, vous voyez à Shenzhen, dans un quartier extrêmement vivant et commercial, nous avons proposé une structure qui est un parking en bâtiment avec des commerces au rez-de-chaussée et aux étages inférieurs. Donc, toutes ces choses que nous faisons, nous souhaitons qu'en fait, à travers un bâtiment, nous puissions relier toutes les parties environnantes pour recréer un environnement plus intéressant pour la ville. Ici, vous voyez par exemple un des projets qui sont le plus publiés à l'étranger, qui est le projet de musée de Tafen. Ici, c'est ce qu'on appelle le village urbain. C'est un phénomène qui est extrêmement intéressant, qui se trouve à Shenzhen. Je vous invite de venir effectivement visiter ces villages urbains. En fait, cette photo montre en fait des habitations, des bâtiments qui ont été construits par des paysans littéralement eux-mêmes. En fait, c'est vraiment un phénomène assez particulier, sans l'intervention d'architectes. Ce sont en fait des nouveaux bâtiments. Et en fait, ce sont des paysans qui ont le droit de construire sur leur propre sol des bâtiments dont ils sont propriétaires eux-mêmes. Et il faut se rendre compte qu'à Shenzhen, des quartiers comme ça, il y en a plusieurs dizaines autour de Shenzhen. Et celui-là s'appelle le Tafenzhen, le village de Tafenzhen. C'est un endroit qui est très intéressant car tout le village a été investi par des artistes qui, en fait, est devenu aussi un endroit de production des fausses peintures, en fait, peintures à huile. Vous voyez que ce ne sont pas vraiment des artistes. En fait, on appelle plutôt des peintres artisans, qui produisent donc des objets d'art et qui les vendent en direct, en fait. Là, vous voyez la Joconde, copie à côté de Deng Xiaoping ainsi que de la princesse Diana, qui sont côte à côte. Ça ne choque personne. Ça génère en fait un énorme commerce qui vend, par exemple, vous voyez ici une petite épicerie et au-dessus vous voyez donc un atelier de copie de Van Gogh. Donc ceci en fait représente un phénomène culturel intéressant. Donc tout ce qui arrive en Chine devient quelque chose de complètement différent. Tout ce qui arrive. Par exemple, le snooker est un sport peut-être assez élégant en société occidentale. En Chine, ça devient donc des choses très très populaires, pas forcément bas de gamme, mais quelque chose qui est très très répandu dans la rue, de manière très populaire. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et ça devient en fait le produit en fait. La conséquence, c'est que le gouvernement local va tenter de transformer donc aussi des paysans en citadins. Et donc pour eux, c'est en fait une très bonne manière, comme vous voyez ici, de transformer aussi un petit peu la culture de ces gens. Et par exemple, ils ont donc investi énormément pour proposer donc un centre culturel. Et en fait, évidemment, c'est une situation très très paradoxale qui est même contradictoire et qui, pour nous, nous voyons en fait deux côtés, à la fois le paradoxe et en même temps le côté certainement positif, car nous arrivons donc à synthétiser, grâce à un projet comme ça, de relier en fait les différentes parties de cette ville et de son extérieur. Donc vous voyez ici ce centre culturel proposé à côté donc de
ce village urbain de Tafen, en fait, ils ont toute une petite place qui est en fait l'hôtel des ancêtres, qui est propre à la province du Guangdong, et c'est très propre aux Cantonais qui ont leur hôtel avec une petite place. Et en fait, initialement, le site qui nous est proposé était une école primaire et une usine qui a été donc délocalisée. Et le concept initial, donc vous voyez ici, en fait, la structure initiale du village urbain est retraduite dans notre plan du bâtiment, recomposé avec donc ces espaces sont ces espaces d'exposition. Tout comme le village urbain est un endroit plein, ici nous en faisons des vides pour établir ce dialogue conceptuellement. Donc une analyse programmatique. Par exemple, tous les ans, ils ont une compétition, un concours pour choisir l'un des meilleurs copistes de peinture. Et donc j'ai proposé en fait, bah oui, dans ce cas-là, qu'ils dessinent eux-mêmes ces peintures, ces copies tous les ans. Et donc en fait, sur cette surface murale, l'aspect va changer tous les ans et le mur va du coup en vivre. Donc ça, ce sont des vues que nous avons, des rendus qu'on avait proposés. Et donc la partie supérieure devient donc, en fait, on l'a aménagé en tant qu'atelier d'artiste. Et donc ça devient presque comme un village d'artistes en fait suspendu sur les toits. Et quand le musée n'est pas ouvert, malgré tout, les gens peuvent traverser le toit et en fait, c'est comme une place suspendue dédiée à la communauté et qui peut aussi en fait accueillir les écoliers de l'école primaire qui peuvent traverser cet endroit pour rentrer chez eux. Et en fait, de manière subtile et imperceptible, nous souhaitons donc amener une certaine forme de culture populaire à ce quartier. Nous avons participé à plusieurs expositions. Ici, vous voyez en fait un faux journal que nous avons fait nous-mêmes dans l'idée d'une copie aussi et dans le concept. Mais tout ce qui est à l'intérieur, donc tous les contenus sont vrais, sont véridiques, mais le journal lui-même est un faux. Voilà. Donc c'est la triennale d'art de Guangzhou, de Canton, que vous voyez ici. Nous avons présenté ce projet. C'était en Hollande, une exposition sur l'architecture chinoise. Et en fait, ce bâtiment terminé, vous le voyez, en fait, ces volumes, avec ce gros morceau, ce gros volume, nous avons en fait cherché à retrouver donc des volumétries en toiture qui retrouvent celles du village urbain et qui établissent ce dialogue. Vous voyez ici, ce sont en fait des techniques extrêmement primitives que nous avons et aussi une stratégie extrêmement brute. Donc là, ce sont donc les différents emplacements pour suspendre ou accueillir en tout cas les peintures. C'est une vue de l'extérieur, de l'arrière, et vous voyez le rapport avec le village urbain et son dialogue. Et donc effectivement, cette place à l'intérieur. Donc à l'intérieur du bloc, et c'est la vue que nous souhaitions voir le plus arriver, à savoir celle de l'animation et l'appropriation par les habitants. Donc même s'il me reste peu de temps, je voulais quand même vous présenter ce projet. Alors c'est un Toulo, donc ce sont en fait des maisons de terre, on va dire, littéralement. C'est un programme
qui en fait est un programme de résidence à prix modeste, modique, que nous proposons avec un promoteur immobilier. Donc en fait, ça s'est proposé par exemple à des gens qui sont des gardes ou des femmes de ménage, des personnels de service. Et donc en fait, ce sont les personnes qui sont dans les classes les plus défavorisées en Chine. Et nous proposons donc différents d'habitations à prix modique. Et donc ce sont des prototypes. Donc nous souhaitons les dupliquer un petit peu partout. Donc dans tous ces recoins de la ville qui sont un petit peu délaissés, des franges, nous proposons en fait ce type de résidence. C'était en fait donc une photo du chantier il y a 2 semaines. Ça c'est à l'intérieur. En fait, cette forme rappelle des habitats traditionnels du Fujian, mais en termes de volume et en dimension, nous sommes plus grands. Nous avons des diamètres de 70 mètres, donc des unités de 40 mètres carrés qui peuvent accueillir 2 personnes. C'est assez congestionné, mais c'est quand même meilleur que au moins 10 fois à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc c'est notre présentation. Merci à vous.